grande gueule, Marianne Soubré, David Dickens, Zora Habitant et Christine and the Queen. Chris, c'est le deuxième album. La tournée, elle est mondiale. Elle s'arrête en France quand même pas mal cet été. Je vais donner, Chris, quelques dates. Vous serez, mercredi prochain au Danemark. Bon, là, on est... Et après, retour en France quand même, le 5 juillet à Arras, en Lavedan, précisément. Aux Eurockéennes de Belfort, ça c'est le dimanche 7. Les Francopholies de La Rochelle le 11. Vous serez à Aix-les-Bains le vendredi 12 juillet. Et puis au mois d'août, il y a également quelques dates. Je vous les donne. Alors, si vous n'êtes pas en Norvège le vendredi 9 août, rassurez-vous. Non, rassurez-vous, elle sera à Carrex-Plouguer en France, au Yécharru. Ouais. Magnifique concert. Alors ça, c'est bien, ça. C'est un super festival. Le 21 juillet. C'est l'un des plus gros en France. Ouais, je me souviens en fait que je l'avais fait sur la tournée du premier album Chaleur Humaine et c'était très impressionnant. Les Vieilles Charrues, c'était vraiment une foule à perte de vue et surtout, c'était l'atmosphère était vraiment hyper bien. Enfin, tous les autres festivals sont bien. Et puis on entend Dame, dis-moi, avec alors on va l'entendre dans un instant avec notamment la chorégraphie. On voulait insister un instant sur le fait que vous n'êtes pas non seulement, vous êtes une danseuse, une chanteuse, vous êtes une artiste complète et vous l'imaginez ainsi, vous pouvez pas faire autrement. Ouais, c'est assez naturel. C'est marrant parce que c'est assez troublant parce que je danse littéralement dans l'eau derrière vous. Oui. C'est la canicule, il y a un peu de fraîcheur, oui. Mais c'est vrai que quand j'écris une chanson, c'est aussi immédiatement accompagné d'une idée de bouger ou comment je vais bouger ou pas. Et aussi parce que dès que j'ai commencé ce projet et ce personnage qui est en fait complètement moi, ça venait de l'idée aussi d'avoir plus confiance en soi et de se réapproprier son corps. Donc ça passait aussi beaucoup par la danse. Mais pas une danse forcément justement sexy classique, une danse qui est très libératoire aussi. Marianne Soubré. Alors je parlais du malentendu tout à l'heure sur vous et d'une société qui se cristallise. Ouais. Et vous êtes un peu, et manifestement totalement malgré vous, le symbole de ce qu'on appelle la bobo. Ça fait quoi? Non. Mais je dis que c'est malgré vous et c'est vrai que voilà, et dans la conversation, les gens vont dire toi tu lis Télérama et t'écoutes Chris, nanana, vous voyez, avec ce côté un peu méprisant. Et dans une société où on a eu justement les gilets jaunes et on avait l'impression justement d'une fracture entre d'un côté les gilets jaunes et de l'autre les bobos horribles. Mais je suis dedans, hein, rassurez-vous. Je veux dire, moi je l'entends régulièrement. Ça fait quoi en fait d'être un peu ce symbole-là en fait? Bah c'est vrai qu'en fait c'est intéressant parce que je constate ça parfois. C'est vrai que par exemple je fais des interviews et les gens m'ont dit mais t'as l'air hautaine ou tout ça, alors qu'en fait je pense que c'est juste que c'est ma façon de m'exprimer. Je revendique aussi mes clips, ils sont souvent traversés d'influences de cinéma et de livres, mais c'est marrant parce que c'est toujours associé à quelque chose d'un peu hautain, alors qu'en fait chez moi c'est juste un appétit de brasser plein de références et qu'en même temps je peux adorer des performeurs comme Beyoncé qui sont complètement dans une machine pop quoi. Et j'aime bien revendiquer ça. Ultra populaire. Je sais pas, est-ce que vous connaissez des chansons que tout le monde connaît, que vous pourriez chanter? Je pense que oui. Les animaux du monde. Non, mais de la variété française. Je pense que oui, la variété française actuelle. Mais d'ailleurs, moi la nouvelle variété. Attendez, laissez-la répondre. Ouais. Par exemple, moi, un gars comme Daniel Balavoine, j'adorais. J'adorais parce que justement, c'était très populaire. Très belle reprise d'une chanson de Balavoine. Merci. Mais en plus, ce que je trouvais super, c'est que c'était un énorme artiste de variété et que c'était quelqu'un d'engagé aussi politiquement. De très authentique et qui était pas du tout en train d'être lisse quoi dans un milieu. Vous inscrivez aussi, alors il y a New York disait David, mais vous inscrivez aussi dans la tradition de la chanson française, de la variété française. Ouais, moi chez moi en fait ça brassait plein de trucs, mais on écoutait aussi du Bachung, du Christophe. J'adore Christophe, je suis une grande fan de Christophe. Jean-Louis Murat avec Christophe. Jean-Louis. En fait, je pense que j'espère qu'un jour ça se fera. Ah mais faites un appel. Elle fait aussi une reprise de Christophe. Oui, c'est vrai, j'ai tout repris. Vous avez repris quoi? De Christophe, j'ai repris Les Paradis Perdus, mais je l'ai mélangé à une chanson de Kanye West aussi. Mais d'ailleurs, Christophe a été très sympa, il a salué le geste, alors que c'était un mélange un peu conceptuel, mais Christophe est quelqu'un qui aime bien aussi. Mais vous êtes une artiste française finalement, ça se sent. En fait, on le sent, parce que même si quelque part vous êtes à l'international et que vous êtes ultra moderne et en prise avec votre temps, avec votre génération même, moi qui suis pas de votre génération, on sent que vous êtes une artiste française, quoi. Et c'est génial, parce qu'on retrouve derrière quand même une touche française qui est assez agréable. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je voyage, des fois je vais aux États-Unis et c'est marrant parce que les gens sont là, you're so French. Et je sais pas ce que ça veut dire, mais d'accord. Je pense que oui, je suis sans doute so French. Mais souvent, quand on voyage, on se rend compte à quel point on est français. Oui, c'est vrai, ça. Alors moi, je vais faire appel à vos souvenirs. Okay. Et donc, une question un petit peu intrusive, mais rassurez-vous, c'est à quelle occasion, pour la première fois, vous dites, ça, c'est le métier que je veux faire? À quelle occasion vous vous êtes dit, ça c'est le métier que je peux faire, et à quelle occasion vous vous êtes dit, ça y est, j'y suis, je l'ai fait? Alors ça c'est le métier que je veux faire, franchement, sans fausse construction,
La première fois, d'ailleurs c'était un concert, c'était un truc tout petit, c'était genre au Violon Dingue à Nantes. Il y avait genre mes parents, 3 amis et 3 autres personnes qui étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai lancé mon ordi et j'ai commencé à chanter. J'ai fait ben oui en fait, bien sûr. Et en fait parce que je me suis rendu compte que en fait j'avais la vingtaine, j'avais 21 ans. Et je me suis dit en fait c'est tout ce que je voulais faire depuis le début de ma vie, mais que j'arrivais pas encore à. J'ai trouvé enfin comment tout réconcilier quoi. Théâtre, littérature, chant, danse, bref. Donc ça c'était la première. La première fois que je peux faire ce métier, bonne question parce que ça. Après, alors c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Enfin, j'ai eu un développement assez long, mais en même temps j'ai eu des vraies belles opportunités. Et je sais pas si vous connaissez un groupe qui s'appelle The Do. Oui. Et qui m'ont appelé très tôt pour faire des premières parties. Et genre j'avais fait 5 concerts avant. Et je me suis retrouvée au Trianon. Pas de souci quoi. Et j'ai fait le truc. D'ailleurs mon ordinateur a planté, donc à un moment j'ai fait un monologue. Enfin c'était un peu lunaire et théâtral. Et je me suis dit oh là là. Peut-être que je vais pouvoir faire ce métier. Je pense que j'étais peut-être la seule à le penser à ce moment. Je pense que le public était là, que se passe-t-il? Ouais. Et la première fois où je me suis dit ça y est, ça arrive, alors après moi j'ai un côté verre à moitié vide où je me dis attention. Oui. Parce qu'on est quand même dans des époques où... Vous pensez qu'on n'est jamais arrivé? Non, mais à un moment, vous avez pris conscience où, waouh, ça y est, quoi. Faut aussi être lucide. C'est quand même des époques où les gens adorent découvrir puis oublier. Oui, c'est vrai. Parce qu'on aime la fraîcheur et les fraîches arrivées et tout ça, et je comprends. Mais du coup, moi, j'ai tout de suite eu... D'ailleurs, par exemple, sur ma première tournée des Zéniths sur Chaleur Humaine, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait genre 8000 personnes chaque soir, et j'étais là, mais je comprends pas. J'ai de plus en plus peur et je me sens de plus en plus... j'avais l'impression que j'allais perdre aussi ça. Donc en fait, le succès, c'est une récompense, mais ça vous fragilise parce que vous dites comment ça peut durer, c'est ça? C'est surtout qu'en fait, moi, je m'en protège un peu naturellement. Enfin, des fois, je voyais mon entourage qui en profitait plus que moi. Mais je pense que c'est sans doute normal parce que moi, j'ai vraiment envie, si je peux, d'avoir un grand geste artistique, une grande carrière. Donc, je me méfie. Vous êtes dans la projection? Vous vous dites... je pense déjà à l'album. Enfin là, je suis déjà en train d'écrire l'album d'après. C'est troisième album. Ouais. Et vous dites quoi? Je dois pas décevoir, je dois surprendre à chaque fois, ou je dois tracer ma route et puis on verra si on me suit? En fait, naturellement, moi, j'ai un rapport au danger et au risque. Je me rends compte quand j'écris. Donc c'est d'abord moi qui ai envie d'aller ailleurs. Et d'ailleurs, ça fait un peu peur aussi. Enfin, quand j'ai écrit le deuxième album, j'ai bien vu que je mettais en danger des choses, que je restais pas sur ce qui marchait. Donc d'ailleurs, les critiques parfois ont été un peu dures en disant mais c'est pas exactement la même chose que le premier album. Voilà. Et en même temps, si j'étais restée Chaleur Humaine 2, on m'aurait dit Enfin, de toute façon, en fait, je pense on aime retrouver ce qu'on a aimé, mais en même temps, si c'est la même chose, on se dit elle se répète. C'est que des histoires de désir en fait. C'est presque une histoire amoureuse, donc c'est fascinant. Il faut savoir être mystérieux et résister aussi et pas se laisser complètement manger. C'est vraiment intéressant aussi en tant qu'artiste. Et comment vous résistez à la grosse tête? En fait, j'ai l'impression que je suis pas trop capable d'en avoir une pour l'instant. Mais moi, en fait, je pense que ça va même un peu plus loin. Je veux pas faire mon Calimero, mais il faudrait que j'arrive à en profiter plus des fois. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai fait des super concerts qui étaient très émouvants et je les ai faits. Et je suis sortie, j'étais là, alors j'ai pas bien fait ça. Et mon équipe était là, profite. Et pourquoi vous profitez pas? Parce que justement, j'ai peur qu'après, si jamais ça s'arrête, j'ai peur de ça me mettre dans des états. Donc, et puis c'est vrai, j'ai un rapport peut-être un peu perfectionniste aussi, où je me dis je peux aller là maintenant. Il y a du syndrome de l'imposteur aussi en vous? Un peu. Ouais. Mais ça c'est plutôt bien parce que c'est un moteur. C'est sans doute un peu logique. Enfin, en fait, je me dis peut-être que tant mieux, parce que aussi sinon la créativité serait différente. J'arrive maintenant un tout petit peu des fois à saisir des moments où je suis là, je prends un peu l'énergie du public et je suis là, c'est quand même beau. C'est pas une obligation la grosse tête. Ce qu'il faut, c'est être fier de soi, quoi, et tout en étant lucide. Et la musique, c'est donner du bonheur aux autres. Et ils savent le recevoir. Profitez-en dans le bon sens du terme. En profiter, c'est pas avoir la grosse tête, et c'est pas indispensable d'avoir la. Et d'ailleurs, faut même pas la chercher. Et que vous ayez tout le temps le doute sur vos performances, sur vos capacités à illuminer la vie des gens, à leur donner des bons moments, parce que c'est ça qu'apporte la culture. Ça suffit, quoi. C'est pas, il y a rien à chercher de plus, parce que sinon la starisation, c'est ça qui est dangereux. Ce qui est magnifique, c'est les gens qui font ça pour le plaisir, pour le bonheur, et que ce soit théâtre, musique, n'importe quoi. Donc voilà, ceux qui se prennent pour je sais pas qui une fois qu'ils ont fait une performance, en général on les aime pas. Bon, on écoute un peu de musique. Voilà. Allez, j'avais promis, alors je ne sais pas si on l'a, Dame, dis-moi. Et toi,
Alors c'est vrai que c'est pas très radiophonique, hein, mais si vous êtes sur RMC, personne ne voit. Chris était en train de danser et refaire la chorégraphie. C'est quand même l'un des caractères de votre création, c'est la danse. On peut pas se passer de la danse là. Bah c'est une telle joie aussi de faire d'être dans la sueur et dans la. Moi j'adore la performance aussi pour ça parce que. C'est quoi votre formation? Alors j'ai fait beaucoup de danse classique en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, en mettant mes mains sur les. Meuf pas sûre du tout de ce qu'elle dit. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de danse classique. Après, j'ai arrêté ça à porte mes. une rigueur Oui, c'est vrai. la danse classique. Vous faisiez danse et musique ou vous avez qu'une formation de danseuse? Alors non, j'ai fait du piano aussi. Je faisais danse classique piano. Vous en jouez encore? J'en joue encore. Après, je suis pas une grande pianiste quand même. Il y a des artistes comme Juliette Armanet par exemple qui sont des grandes pianistes. Alors moi, clairement, c'est pas du tout ça. Mais par contre, ça m'aide à composer, et faire des accords et tout ça. Ça, j'ai une formation pour le faire, ouais. David Dickens. Alors, je vais revenir à la musique. Alors, t'as encore des questions, alors vas-y. Non, mais demain, il y sera encore. Hein, donc... On a jusqu'à quelle heure? J'aimerais bien savoir, alors c'est encore un petit peu curiosité malsaine, mais j'aimerais bien savoir si vous avez, non, c'est sur la musique, si vous avez un processus de création avec des rituels, quelles sont vos sources d'inspiration, si vous pouvez nous décrire précisément votre musique, et quelle est votre relation avec cette nouvelle scène que sont Eddie De Pretto, Angèle et tous ces jeunes artistes qui s'inscrivent comme ça dans un mouvement qu'on peut pas qualifier, mais je trouve qu'il vous est très familier. Ça fait 4 questions en une, mais bon. C'est un peu sa façon de faire. Toujours 4 questions en une. Pour rebondir immédiatement sur Eddie De Pretto et Angèle, en fait, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a en France, on a quand même une scène urbaine hyper forte, une culture hip-hop très très forte, et c'est intéressant parce que Eddie et Angèle, ils font partie d'une nouvelle variété qui est d'une chanson qui s'inspire aussi beaucoup de la scène urbaine, quoi, même dans les productions ou dans l'approche de. Et moi, je trouve ça hyper intéressant et frais et moderne. Et d'ailleurs, les deux sont adorables aussi. Alors, pour revenir aux 3 autres questions. Alors, votre source d'inspiration et comment décririez-vous votre musique? Alors, ça, en fait. Là, par exemple, sur 2 albums différents, j'avais pas la même façon d'envisager le son parce que j'avais des envies différentes. Ce qui prouve aussi qu'en fonction de l'écriture et du chapitre qu'est l'album, j'ai des envies de son un peu qui bougent. Par exemple, cet album-là, Chris, qu'on voit derrière, c'est très inspiré par du G-Funk, la scène de G-Funk de LA, les Dam Funk aussi, les Snoop. Et aussi les albums un peu à l'ancienne de Janet Jackson, des productions de Jimmy Jam et Terry Lewis, l'album Control et tout ça. J'avais hyper envie de référencer ces sons-là et en même temps d'être française et de faire ma pop à moi. Alors que Chaleur Humaine, on était plus sur des références un peu plus urbaines, douces. J'ai fait l'album à Londres. Donc en fait, ça dépend en fait d'où j'en suis. Mais après, je compose souvent de la même façon. Je produis déjà tout sur Logic. Je travaille sur Logic. Je branche un clavier maître et je fais les beats et les lignes de basse et la texture sonore de ma production. Et je termine toujours par le chant. Je commence rarement par le chant en fait. Je fais déjà d'abord toute l'enveloppe musicale et ensuite je pose comme un rappeur poserait, sauf que je ne sais pas. Vous pourriez créer pour d'autres? Moi j'aimerais bien produire pour d'autres, ouais. D'ailleurs, j'ai demandé. Ça c'est pas vraiment fait mais à un moment j'avais un peu échangé avec Nekfeu. Il était peut-être question que je lui écrive quelque chose et que je produise. Il faut vraiment faire des bonnes rencontres aussi et puis il faut que ça marche et qu'on arrive à se croiser longtemps, mais j'aimerais vraiment faire ça, ouais. On a commencé par parler de l'actualité avec le débat sur la PMA. Il y a aussi une actualité, même une urgence, c'est l'urgence climatique. On sort d'une période de canicule, donc forcément on en a beaucoup parlé. Après on l'oublie un peu et puis ça revient. C'est quelque chose, vous, qui vous fait peur, vous interpelle, vous avez envie de vous engager. Vous faites quoi d'ailleurs au quotidien ou il y a une fatalité? Il va faire plus chaud? Il n'y a pas vraiment de fatalité. Alors moi aussi, de par ma famille, parce que j'ai un grand frère qui est très engagé sur la question, je suis sensible à ces questions-là, et aussi grâce à lui et par lui. Et je reste alerte sur ces questions-là. Moi, en fait, je fais partie aussi d'une génération qui vit pas ça comme une fatalité, mais comme une vraie urgence. Et des fois, on comprend pas que ce soit plus une... Enfin, ça commence à le devenir, et périodiquement, comme vous dites, et on a vraiment envie que ce soit un vrai sujet. Et je pense que la génération, d'après moi encore, les plus jeunes, je pense à la militante suédoise qui sèche les vendredis, ils se rendent vraiment compte qu'en fait, si on ne fait rien, on court à la catastrophe pure, quoi. Et ça, c'est vraiment un enjeu encore plus générationnel, je trouve. Et vous avez l'impression que ça ne bouge pas assez vite? Ça bouge tragiquement pas assez vite. Et alors après, moi au quotidien, et comme beaucoup de gens, j'essaie de faire attention. Mais en fait, ce qui est un peu ironique aussi, c'est que les décisions devraient être prises à des plus hauts niveaux aussi. Enfin, on peut demander aux citoyens de faire attention à l'eau du robinet, bien sûr. Mais en vrai, il y a un problème beaucoup plus vaste. Il faudrait prendre des engagements beaucoup plus importants par rapport à l'industrialisation et à la façon dont surtout ça, c'est ça qui est un peu ironique. Mais après, c'est important que chacun
Alors moi, par exemple, j'ai un très mauvais bilan kérosène puisque je prends beaucoup l'avion, donc c'est très. Oui, c'est ça. Mais comment vous feriez autrement? Parce que vous n'allez pas non plus partir en train dans vos tournées. Enfin, c'est-à-dire qu'à moins de très bien nager. Bon, ça peut être un truc aussi. On peut live stream moi qui nage jusqu'aux États-Unis. Non, mais voilà. Je veux dire, il y a un moment où il faut être réaliste aussi. C'est-à-dire que ça s'arrête. On nous fait des injonctions aussi à tout, ne pas prendre l'avion, etc. Mais vous faites comment concrètement pour votre tournée? Ou alors voilà, ça, vous partez en bateau, vous faites quoi? Pour aller en Norvège, oui, on peut. Ouais. On m'avait dit que, je sais pas si c'est un mythe ou pas, que David Bowie, il avait peur de prendre l'avion et qu'il allait en bateau aux États-Unis. C'est possible. C'est tellement David Bowie, j'adore. C'est peut-être pour la légende. Aujourd'hui, c'est une semaine. Aujourd'hui, c'est une semaine. Après, on peut aussi soutenir des politiques locales et plus ou moins locales qui défendent, qui parlent de ces questions avec plus ou moins d'urgence. Bon, en tout cas, pour aller à Arras en Lavedan, c'est en France, c'est dans le Nord, vous pouvez y aller en train. Vous serez à Belfort le dimanche 7 juillet, à Aix-les-Bains le 12, j'ai oublié les francophonies de La Rochelle le 11 juillet, vous serez à Carcassonne, au Festival de Carcassonne, c'est le 16 juillet. Et vous serez, alors je donne que les dates françaises, vous serez aux Vieilles Charrues le 21 juillet. Donc on peut vous applaudir tout l'été en France. Venir danser, tout ça. Et on peut danser, bien entendu, avec Chris. Merci Chris. Merci, c'était très agréable. D'être venu sur le plateau des Grandes Gueules et passer un très bon été. Allez, dans un instant et même tout de suite les GG et vous.